Quand on parle d'immortalité, vous êtes peut-être de ceux qui se disent « une fois rendu, on verra ». Mais ne serait-ce pas plus prudent d'examiner cette question avant la fin de votre vie? Depuis que le monde est monde, l'homme essaie de vivre le plus longtemps possible. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui, avec tous les produits qui existent, on essaie de vivre le plus longtemps possible et le plus beau possible. La Bible n'est pas du tout contre le fait de rechercher l'immortalité, elle l'envisage même comme quelque chose de positif. Malheureusement, l'homme n'est pas fait pour mourir. Pourquoi cette recherche de l'immortalité? Eh bien, je vous suggère au moins 2 raisons. La première raison, c'est que le Dieu qui nous a créés est lui-même appelé un Dieu immortel. La Bible nous enseigne, Moïse en particulier dans le psaume 90, dit « D'éternité en éternité, tu es Dieu ». Et aussi, c'est écrit le nom de l'Éternel qui revient 6800 fois dans la Bible. Le mot « l'Éternel », un nom de Dieu, veut dire littéralement « celui qui existe en dehors du temps ». Ce Dieu éternel, c'est la deuxième raison, nous a aussi créés éternels parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu relationnel qui nous aime et qui avait l'intention d'être avec nous, de vivre en relation avec nous pour l'éternité sur la terre. Malheureusement, on sait que le péché est entré dans le monde et que le péché a fait en sorte que pour Dieu, il n'était pas question de laisser l'homme dans cette situation, de telle sorte que dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, après que la chute soit arrivée dans le monde, eh bien, c'est marqué que Dieu a fermé l'accès à l'arbre de vie. Ce qui fait en sorte que maintenant, cette relation est rompue, est coupée avec ce Dieu créateur. Mais Dieu, il nous aime. Et la Bible dit que même si on meurt, on va un jour passer en jugement devant lui. C'est marqué dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20 puis au verset 12, que les morts vont rendre compte à Dieu, vont être jugés selon leurs œuvres. Donc, l'idée de penser que tout est fini après la mort est tout à fait contraire à ce que la Bible nous enseigne. Il y a 2 options maintenant qui nous sont présentées au fond pour nous qui vivons aujourd'hui. Le verset que je vais lire maintenant nous propose et nous démontre ces 2 options différentes. On lit ensemble. C'est dans l'Épître aux Romains, le chapitre 6 et le verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La mort, la séparation d'avec Dieu. Et ça, c'est un drame épouvantable. En réalité, je pense que l'être humain ne peut pas imaginer ce que c'est que d'être privé de la présence de Dieu. Parce que nous, aujourd'hui, qui que l'on soit, incrédule ou pas, on vit plein de ses bénédictions quotidiennement. Le Nouveau Testament nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. De telle sorte que on ne peut pas réaliser, c'est difficile de réaliser qu'est-ce que ce serait que d'être privé de Dieu et de ses bénédictions. Et j'ai comme l'impression des fois que l'être humain, c'est un peu comme un adolescent qui claque la porte et qui veut vivre sa liberté, mais est incapable de s'imaginer ce qu'il est en train de quitter véritablement. Et l'être humain est comme ça vis-à-vis de Dieu. On pense pouvoir se priver de Dieu, ne pas en tenir compte, mais on ne réalise pas à quel point on jouit chaque jour de ces nombreuses bénédictions. Et lorsque séparé de Dieu pour l'éternité, ces bénédictions-là, ça n'existera pas, ça n'aura pas lieu. C'est les ténèbres du dehors. C'est vraiment dramatique que d'être privé de Dieu et de sa présence. L'autre partie du verset, beaucoup plus positive, nous parle que c'est en Jésus-Christ, c'est écrit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
L'Évangile, c'est un don gratuit. C'est pas quelque chose qui se monnaie. C'est pas quelque chose qui se paye. On peut pas obtenir le pardon de nos péchés en accomplissant des bonnes œuvres. On peut pas obtenir le pardon de nos péchés en pratiquant une religion ou en faisant des sacrifices. C'est complètement en dehors de ce que la Bible nous enseigne. Le pardon de Dieu est quelque chose qui se donne. Et la raison pourquoi Dieu peut donner son pardon, c'est que c'est en Jésus-Christ, c'est marqué. Donc, Jésus-Christ, c'est le cœur de l'Évangile, et plus particulièrement quand Jésus-Christ a été sur la croix. L'apôtre Paul, un jour, a dit que je n'ai rien voulu savoir parmi vous de parler de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Et la mort de Jésus sur la croix est ce qui nous ouvre l'accès au ciel et qui peut faire en sorte que Dieu nous accorde le pardon de nos péchés pour que nous puissions accéder à nouveau, non seulement à la vie éternelle, mais à la gloire éternelle, être éternellement dans la présence de Dieu. Donc, les deux options qui nous sont proposées ne sont pas très compliquées. Un chemin qui mène à Dieu, dans sa présence pour toujours, ou celui qui nous conduit loin de Dieu, éternellement séparés de lui et, bien sûr, de ses bénédictions. Alors, chacun d'entre nous sommes confrontés aujourd'hui à prendre cette décision pour que nous puissions enfin obtenir cette vie éternelle et ce bonheur éternel, en fait. Ce que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers Dieu et de lui demander pardon. Dire, Seigneur, c'est clair, le péché, je le reconnais, me sépare de toi. Mais moi, aujourd'hui, je veux me tourner vers toi. Et je veux, Seigneur, que tu pardonnes mon péché. J'ai cru, je crois, je sais maintenant que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Et si vous faites cela dans une simple prière, le Seigneur vous pardonnera. Écoutez, Claude Castonguay, celui qui a été appelé le père de l'assurance maladie, en janvier 2011, a proposé au gouvernement du Québec que les Québécois devraient être obligés de prendre des rires parce que M. Castonguay était inquiet du niveau de vie des Québécois à leur retraite. À l'heure de la bonne nouvelle, nous sommes aussi inquiets, non de votre retraite, de votre niveau de vie, mais où et dans quel état vous allez passer l'éternité. Et je peux vous dire que Dieu aussi se soucie tendrement de cette réalité et qu'il aimerait aussi vous voir venir à lui. La Bible dit que Dieu, c'est pas la mort du méchant qu'il désire, mais qu'il vienne à lui et qu'il change de conduite et que Dieu puisse lui pardonner. Ça, c'est l'attitude de Dieu envers chacun d'entre nous. Et c'est moi, François Fréchette, ici, qui vous invite à considérer cette offre. C'est comme si le Seigneur avait ses mains tendues vers vous pour que vous puissiez recevoir ce don gratuit qu'est la vie éternelle. Amen.